Bonjour à tout le monde. Nous sommes la veille de Kippour. Et bien sûr, la préparation que nous avons pratiquée pour recevoir le pardon, ce grand jour du pardon qui est d'après tout le monde, c'est-à-dire la sagesse, la prophétie, la Torah et Akadosh Baruch Hu est un très grand, très beau cadeau pour le Ham Israël, collectivement et individuellement. Imaginez être pardonné, enlever toutes ses fautes. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ki bayom hazeh chaper alechem etaer etchem. Ce jour-là, l'Éternel va vous pardonner, va nous pardonner pour vous purifier, pour être un serviteur de Hachem. C'est-à-dire, en d'autres mots, un nouveau dossier qui va commencer, et on va commencer dans une soukha, c'est-à-dire dans un petit Beth Amikdash, avec les patriarches, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef et David. Les 7 séphirotes, à partir de la générosité Avraham, Hesed, jusqu'à Malchut, la royauté. Ces influences que nous allons voir le jour de Kippour vont être tellement grandes que Akadosh Baruch Hu, il efface nos péchés. Comme il est marqué à la fin de la prière, dans la Ne'ila, Mahiti Ka'av Peshaer. L'Éternel, il va effacer même la grosseur de ton péché. Comment on efface une tache d'un vêtement? Il y a des produits pour effacer. Et plus le produit, il est fort, et plus la tache, elle s'envole. Notre tâche à nous, le jour de Kippour, c'est d'enlever les taches qu'il y a dans la neshama. Et donc, on doit faire les 5 prières, priver les 5 profits, ne pas manger, ne pas boire, ne pas chausser des chaussures, ne pas oindre son corps avec des huiles, et ne pas pratiquer le devoir conjugal. Cette fois-ci, nous sommes en connexion avec Akadosh Baruch Hu toute la journée. Nous sommes dans la matrice de ce mikvé extraordinaire qui est Akadosh Baruch Hu, la blancheur, l'innocence. Et le peuple d'Israël, toutes, va être pardonné de ses fautes. L'essentiel est de recommencer quelque chose de bien. Maintenant, l'intermédiaire qu'il y a entre Rosh Hashanah, les 10 jours de pénitence, et Kippour, c'est, je voudrais parler de cela, c'est cette coutume ancestrale des caparotes qui se pratique avec les poulets, les coqs, le coq pour un homme, un mâle, et la poule pour une femme. Il y a une grande discussion, est-ce que halachiquement est une coutume, est un geste qui est valable d'après la Torah, d'après les Hachamim? Il y a bien sûr une très grosse discussion. Haramban Nahmanide, qui était un très grand kabbaliste, a récusé ce minhag qui était bien avant lui, à savoir depuis Rav Hai Gaon, c'est-à-dire peut-être 400 ans avant lui. Ce minhag existait de d'égorger un coq et de le tourner sur la tête de la personne mâle et une poule sur la tête d'une femme. Il y a un ordre de lui dire Zé, voici, c'est-à-dire le coq, halifater, temurater, kaparater. J'explique. Halifater, c'est-à-dire c'est ce qui va être ton échange. Ce coq, cette poule, va aller à la mort, et toi, tu vas mériter une vie longue et bonne et douce, plein de bonheur et de paix. Est-ce que ce minhag était bon? Ramban, à son époque, il a dit, je veux annuler cette coutume. Le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, a écrit dans la veille de Kippour,
il a dit que ce minhag est un minhag, une coutume de hémorite, c'est-à-dire c'est une pratique idolâtre. Ce sont les nations qui avaient usé de cette pratique pour transférer leur faute, ou je ne sais quoi, sur un animal. Mais je ne sais pas s'ils prenaient un coq. Ça, il n'a pas expliqué, je ne l'ai pas encore bien vu. Mais nous, on prend un coq, il nous faut savoir pourquoi un coq et pas une colombe, la blancheur. Pourquoi on a choisi un coq, pas un pigeon? Pourquoi pas un bélier? Ça, c'est la première question qu'il nous faut savoir. Donc, le rabbi Yosef Karo a apporté l'opinion du Ramban Nachmanide, l'opinion d'un grand maître Rashba, Rabbi Shlomo ben Aderet, qui était l'élève de Ramban. Les deux ont récusé ce minhag. Et Rabbi Yosef Karo, nous, les Sfaradim, normalement, on devra suivre ce qu'il a dit Rabbi Yosef Karo, comme la majeure des parties des halachot qu'on suit. Et c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de coutumes, beaucoup de personnes, de keilot, de communautés, qui pratiquent la kapara avec de l'argent, c'est-à-dire le prix d'un coq ou d'une poule. Le Harizal, à Kadosh, le Malach Harizal, lui, il a soutenu cette coutume. Il y a d'autres, Harosh, Rabbeinu Asher, Harama, Rabbi Moshe Serlis, et bien d'autres ont renforcé cette coutume. Gaon Ben Ishai a suivi le Harizal. Et le minhag Israël aujourd'hui, c'est de faire avec le coq et la poule. Bien sûr, même Maran Rav Ovadia Yosef, notre maître de mémoire bénie, lui aussi il a penché vers ça, mais il a déconseillé une shehita des coqs à la vitesse vertigineuse qui entraînerait une infirmation à la shehita, donc qui rendrait l'animal nevela, c'est-à-dire une bête non cachère, qui supposerait retirer une vie gratuitement. Et ça, c'est très dangereux. Mais si on le fait avec petit comité, pour chaque famille, alors il n'y a aucun problème. À la fin de sa vie, Rav Ovadia Yosef, de mémoire bénie, lorsque sa femme était vivante, elle a acheté des coqs, etc., des poules, et elle pratiquait ce minhag. Mais quand sa femme est décédée, il n'a plus voulu, il est revenu donc à la Shita, à l'opinion de Ramban, de Rabbi Yosef Karo, de ne pas faire qu'avec de l'argent, payer le prix d'un coq ou d'une poule. Le minhag aujourd'hui en Eretz Israël et de partout, il pratique sur le coq. Il nous faut savoir qu'est-ce que c'est ce minhag-là. Pourquoi la veille de Kippour et pas la veille de Rosh Hashanah? On dit que les 10 jours de pénitence, mais pas la veille de Rosh Hashanah. Pourquoi? Pourquoi avant Kippour? La veille de Kippour surtout. Et aussi, je voudrais comprendre avec vous, chers frères et sœurs, pourquoi on a choisi un coq, une poule, et on n'a pas choisi une colombe ou un bélier, un agneau. Ça coûte très cher. Et alors? Même si ça coûte très cher un agneau ou un bélier, imaginez qu'on va payer pour chacun des membres de la famille, ça va coûter très cher. Et alors? Si on sait que cette pratique elle est tellement vraie, qu'elle a une grande influence, qu'elle transfère, Dieu préserve, la mort qui était dictée à Rosh Hashanah pour telle ou telle personne, et évacuer, retirer de nous cette mort, pourquoi pas en paierait des sommes colossales pour vivre? Mais bien sûr que ce n'est pas ça. Si on a choisi un coq, c'est qu'il y a une raison. Et je voudrais avec vous, avec l'aide de Hachem, vous donner la raison pourquoi le coq. Et quelle est la phrase qu'on récite? Il y a un grand secret que je voudrais partager avec vous. Tout d'abord, le coq, il s'appelle en hébreu, en termes de Mishnah, Gever. Gever, ça veut dire l'homme. Il a la même notion de l'homme, le même nom de l'homme, Gever. Un homme peut s'appeler Adam, Ish, Enosh, Gever. Mais Gever, cela veut dire Gibor, ça veut dire fort. Il a aussi une autre particularité,
c'est que c'est le seul animal qui arrive à discerner entre la fin de la nuit avec le début du jour à une exactitude telle que quand il arrive le début du jour, la fin de la nuit, il se met à chanter à Akadosh Baruch Hu. Et c'est la formule, la prière de nos sages qu'on dit tous les matins dans les 18 bénédictions, source de bénédiction Hachem, Hanoten la servi bina le'avhin ben yom uvelayla. Celui qui donne a servi. Alors il y a une grande discussion dans la Gemara. Il y a qui disent que servi, c'est le cœur. Il a donné au cœur de différencier entre la nuit et le jour. Il y a qui disent que c'est le coq qui s'appelle servi parce qu'il est d'une intelligence incroyable. On se sert de ce coq qui, en même temps, il a l'intellect, il a une intelligence par rapport à tous les autres animaux domestiques ou sauvages. Il s'appelle Gever parce il est appelé comme l'homme. Donc on dit en hébreu, on va faire une transvasion, un transfert de Gever à Gever. C'est-à-dire d'un homme qui s'appelle Gever à un coq qui s'appelle Gever. Mais ça n'est pas ici l'objet qui est le plus important. L'objet le plus important, c'est qu'on n'a pas choisi une colombe. Vous savez pourquoi? Parce que la colombe, elle vole, elle peut monter très très haut, peut voyager très très haut. Tandis que le coq, lui, il fait des petits sauts de temps en temps, mais il reste toujours au sol, par terre. Il reste, il mange, il se promène dans la basse-cour, mais de temps en temps, il lui arrive de sauter. Étant donné que l'esprit de l'homme, c'est lui qui lui fait défaut. Lorsqu'il n'est pas intelligent comme le coq, parce qu'il n'arrive pas à discerner entre la nuit, qui est l'obscurité, qui est le rat, le mal, qui est la mort, et entre le jour, la bonté, la lumière, qui est la vie, parce que son esprit s'envole dans tous les sens, il n'est pas connecté avec la terre, c'est-à-dire le cordon ombilical de la terre, plus un petit saut, c'est-à-dire l'esprit connecté à Dieu, pour discerner entre la nuit et le jour. Alors qu'est-ce qui se passe? Il fait des fautes, et la plus grande des fautes qu'il fait, c'est que tout son esprit est égocentriste. Il pense qu'à lui. Il ne pense qu'à lui. Et donc, il veut ce qu'il aime, et il aime ce qu'il veut. Mais tout ce qu'on aime et ce qu'on veut, ça n'est pas encore la vérité. On le sait. Que des fois, on est dégoûté, on est désespéré de tous les sottises, les imbécilités, les cupidités que nous avons du passé. Et même du présent, parce qu'on ne sait pas quoi choisir. Mais la réalité, c'est quoi? C'est de se connecter avec Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est le Emet. On s'est connecté avec lui à Rosh Hashanah. Mais à Rosh Hashanah, on ne sait pas qu'est-ce qu'il advint de l'homme, qu'est-ce qu'il a été décidé pour lui. Vivre, mourir, pauvre, riche, etc. Qu'Hachem lui donne toute la richesse de la vie et de la parnassa à tout l'âme Israël. Ça, il faut le dire de suite. Donc on sort des belles paroles, ça se réalise. Il faut toujours voir le positif. Mais l'homme, il est imbu de son esprit qui s'envole dans tous les sens. On lui dit avant Kippour, qui est le jour du grand pardon, attends, stop, pose-toi par terre, sois un homme. Je prends un coq qui, lui, ne s'envole pas comme la colombe, qui peut s'envoler très haut. L'esprit, il ne faut pas qu'il s'envole très très haut. Il faut qu'il reste à terre et de temps en temps faire des sauts. Il faut que j'ai l'esprit de ce coq. Et le coq, lui, qu'est-ce qu'il a fait le pauvre pour le tuer? Pourquoi le tuer? Pourquoi ne pas le faire le transfert, c'est-à-dire en prenant le coq et le passer sous la tête de chaque individu, homme, femme, un coq pour un homme et une poule pour une femme, et puis le lâcher dans la nature. Transférer les fautes, pourquoi le tuer? Nos sages ont dit deux choses. Tout d'abord, il faut tuer l'esprit mal qui est en nous. Littéralement, ça veut dire s'opposer et récuser, littéralement tuer l'esprit qui s'envole, qui nous dérange, qui nous amène à toutes les fautes dans ce monde. C'est-à-dire l'imagination. Il faut rester à terre. Je prends le corps parce qu'il faut être très fort, gibor, pour le faire.
C'est pour ça que le Zohar Kadosh, il dit, il ne faut pas s'en comprendre. Il ne faut pas tomber dans cette erreur. Que ce qui est le plus valable, c'est la pnimiout, c'est-à-dire l'intériorité de l'homme. Le nefesh qui est intérieur. Non. Il faille faire des gestes pour réveiller le nefesh pénimite. Et les gestes, des fois, nous traumatisent dans le bon sens, nous choquent. Et le réveil, il est plus vivace, il est plus rapide. C'est la raison pour laquelle je vais prendre ce coq, qui lui, ce coq-là, a voulu à la création, comme tous les autres animaux, il a voulu servir l'homme quand il fallait, quand il faut. Par exemple, pour transférer en lui toutes les avérotes, pour que lui, il soit une capara pour l'homme. Il a accepté, et c'est ça sa force. Et comme cadeau, l'Éternel lui a dit, puisque tu as accepté ça, que la veille de Kippour, on va faire une chose pareille, eh bien je te donne la force du discernement qui est la chose la plus belle au monde. C'est de discerner entre le Hosher et le Or. C'est la notion de la Havdalah que l'on fait Motsa et Shabbat. Et d'où je le sais ça, hein, il est marqué que l'Éternel a créé les cieux, la terre, Vechol Tsevaam et tous les armées. De quoi s'agit-il? Quelle armée? Ce sont les étoiles, les planètes, certes. Mais c'est quoi Kol? C'est quoi le mot Kol? Et de là, nos sages ont expliqué le mot Tsevaam, qui veut dire armée, en Tzivionam. Tzivion, c'est de dire physionomie. Qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend que chaque animal, chaque être vivant a accepté sur lui de servir l'homme. L'âne, on lui a dit, tu veux qu'on te crée, mais tu vas servir de charge, de porter les charges d'un être humain. Il a dit, oui. Et quand on a créé le ciel et la terre, et tout ce qui les armées qui ont accepté de servir l'homme qui est né le 6e jour. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le Zohar HaKadosh explique que la Neshama, avant qu'elle descende ici dans ce monde, elle est rentrée dans un endroit qui s'appelle Hechal. C'est un château, si l'on peut dire ainsi, bien sûr invisible, un château spirituel, qui est rempli de masques, c'est-à-dire le corps de l'être humain. La grandeur, la finesse du visage, de ses mains, de sa taille. On lui a montré les masques. On lui a dit, qu'est-ce que tu cherches? Tu veux ça? Il a dit, non, ça je veux pas. Je veux être un grand, je veux être beau, etc. Il a dit, attention, tu vas être grand, tu vas être beau, tu vas avoir des yeux bleus, des yeux noirs, tu vas attirer par ça, tu vas être attiré par ton Yitzhara, tu vas commettre ceci, cela. Il a dit, c'est pas grave, j'accepte. Ah, tu acceptes? Allez, bien, tiens. Et il y a d'autres qui ont dit, moi je veux être moyen, je veux pas ni grand ni petit, je veux une taille moyenne, tranquille, faire Avodat Hashem dans ce monde. Le coq, il a dit, moi, j'accepte de me battre pour que l'homme, lui, il soit un vrai guéver, un vrai homme dans la vie, un homme intelligent, qui va discerner entre le mal et le bien, ce que moi je ne peux pas faire, parce que moi je n'ai pas les libres arbitres. Je suis obligé de faire ce que Dieu, toi, tu m'as recommandé, tu m'as dicté. Donc tu m'as dicté de toute façon mourir pour mourir, je préfère me sacrifier pour l'homme. Et c'est la raison pour laquelle il reçoit sur la tête une bracha extraordinaire. On prend le coq et on dit, Zé, ce coq, halifater, temurater, kaparater. Halifater, c'est ton échange. Temurater, c'est ta compensation. Kaparater, ton pardon. Il y a un secret extraordinaire que je voudrais vous dévoiler, c'est que les initiales de ça, Hanifater, Temurater, Kaparater, Het, Tav, Chaf, c'est Hatar. Hatar, c'est un nom, Kadosh, sacré, d'un ange qui s'appelle comme ça, et c'est celui qui est nommé pour couper, Hatar vient du mot couper, la parnassa pour chaque Ben Israël et Ben Israël. On prend ce coq qui a accepté de se sacrifier, c'est-à-dire recevoir toute la poubelle de l'homme, si l'on peut dire ainsi. C'est-à-dire toute la faute, tous les péchés. Comment on dit un péché en hébreu? Pécha.
Pécha, c'est Pé-Shin Aïn. Pécha, à cause du pécha, il a dit le Hari Akadosh, il a fait obstruction, il a fait une infirmation à la Shefa. Shefa, cela veut dire l'influence de bonheur. Il a transvasé, il a transféré les lettres de pécha en Shefa. Lorsque un homme faute, il coupe le canal plus du Shefa qu'il doit recevoir à cause du pécha. Mais là, de la même façon que le coq a accepté de transférer le pécha sur lui, donc automatiquement tu vas avoir le Shefa. Comment tu vas avoir le Shefa à Yom Kippour, où on va dicter que tu vas avoir un livre avec la richesse, le bonheur, la santé, tout ce qu'on souhaite pour le Ham Israël, individuellement et collectivement. Comment on va le faire? On cite cette phrase miraculeuse, qui est secrète, codée, quoi? Hatar, halifater, temurater, kaparater. Het, tab, chaf, hatar. Vous vous rappelez que dans le psaume 145, quand on arrive à la lettre F, on dit Poteah, et, yadecha, l'Éternel ouvre tes mains. Et on voit et déverse une grande parnassa à tout être vivant. Vous vous rappelez cela? Via les Mekoubalim de mémoire bénie et disent Poteah, regardez la fin des mots de ce pasouk, tellement codé. Poteah, het, et, tav, yadecha, chaf, het, tav, chaf, hatar. C'est quoi? C'est le malach qui donne la parnassa au Ham Israël. À ce moment-là où on transvase, on transfère nos péchas au coq qui a accepté ça depuis la création, on va tuer l'esprit du mal. C'est la raison pour laquelle il faille une pratique sur le coq, c'est-à-dire la shahida. Littéralement, verser le sang. Lorsqu'on verse le sang, eh bien, ce sang qui aurait dû être versé à l'homme, on le transfère sur lui. Alors il y a Shefichut Damim, c'est-à-dire un déversement de sang, mais Damim, c'est aussi le sang, mais c'est aussi l'argent. Dam, Damim, en termes de Mishnah, c'est l'argent. Alors à ce moment-là, j'emploie cette phrase codée, Halifater, Temurater, Kaparater, ton échange, ta compensation et ton pardon, je forme le malach hatar, qui lui va être, au lieu de pécha, il va y avoir shefa. Shefa, c'est les initiales. Shefa, parnassa, Eliona. C'est une profusion de parnassa supérieure, sans limite. Adbilidai. C'est ça en fait le code de ces caparotes. C'est pourquoi le Harizal Akadosh, il a tenu de faire cette capara. Et en plus, lorsque l'esprit du mal, il s'en va, c'est l'esprit que l'homme a, qui s'envole comme une colombe, qui s'envole comme un aigle, qui fait n'importe quoi. Eh bien, qu'est-ce que l'homme reçoit de ça? Il reçoit à Rosh Hashanah Gilui Ratzon, c'est-à-dire le dévoilement de la volonté. Mais le dévoilement de la volonté, il faille le mettre dans un écrin. Et comme l'écrin, il est un peu sali à cause de nos fautes, nous allons nettoyer les saletés qui empêchent le Ratzon de se pratiquer. Alors, avec la shehita du coq et avec la transvasion des péchés sur le coq, nous recevons la vie, et cette vie, elle est meilleure parce qu'à Rosh Hashanah, à Kippour, pardon, c'est totalement le pardon pour l'évolution des 5 âmes, comme je l'ai expliqué dans une vidéo, qui va nous accéder à la Houpa avec Akadosh Baruch Hu à Sukkot. Et Ratson, que Akadosh Baruch Hu vous aide à comprendre la Torah. C'est très important à comprendre mieux la Torah. Et à pratiquer cette mitzvah qui est un minhag, qui est un très bon minhag. Bien sûr, choisir un bon shohet, attention, un shohet qui est Reshamaim, ne donnez pas n'importe qui, pour ne pas, comme on dit en hébreu, Yatsa Scharo Be'efsedo, tu vas perdre ta récompense à cause de la restriction, si tu tues un animal comme ça, bêtement, si l'on peut dire ainsi, et fortuitement.
Et avec ça, Be'ez Hashem, Akadosh nous pardonnera. Il nous donnera une bonne vie, pleine de santé, pleine de bonheur. Et surtout, être inscrit dans le livre des mérites. Parce que si Hachem il nous donne cette vie, c'est pour mériter. Et déployer le Ratson Hazak, c'est-à-dire une bonne volonté forte, Ratson Aruch, une volonté longue, et Ratson Tahor, une volonté pure. Et Ratson pour tout l'âme Israël, Bisroudze, Yavo Mashiach, Tzidkenu, Alenu, Bimera, Biamenu, que le roi Mashiach vienne et qui nous sauve et qui nous amène en Eretz Israël, qu'on puisse servir tous et toutes à l'unisson, l'unicité de Akadosh Baruch Hu. Tavo Alechem Birkat Tov, que le mérite et le bonheur se déversent sur vous. Amen.